Bonjour, je m'appelle Noam Lehmann et puis aujourd'hui je vais vous expliquer mon témoignage de mes 3 dernières années d'école. Je vais commencer du coup par la 9e. La 9e, elle n'a pas été super facile pour moi parce qu'en fait, au début de l'année, j'ai mon meilleur ami qui est parti à Londres. Ça m'a pas mal impacté parce que c'était un peu lui mon repère, je traînais tout le temps avec. Et puis là, j'ai perdu mon meilleur ami, quoi. Et puis ensuite, j'avais trouvé enfin un bon prof qui me construisait tout ça, ce que j'ai pas eu tout le temps à l'école. Mais en fait, ce prof, il est parti 6 mois à l'étranger pour apprendre le français à des élèves qui n'arrivent pas à parler français dans d'autres pays, en fait. Et puis, du coup, on a eu un prof remplaçant. C'était un peu moins facile avec. Mais ça a été quand même. Puis ensuite, il y a eu la 10e. La 10e, elle s'est bien passée, en fait, le début, tout ça. Après, il y a eu le confinement. Et puis, à partir du confinement, ça a été plus difficile parce qu'en fait, il n'y a eu plus d'église. Donc en fait, niveau famille, c'était bien parce on s'est monstre soudés. Puis il y a eu pas mal de bons moments. On a construit pas mal de choses. On a fait plein de travaux extérieurs, tout ça. Enfin, tout ce qui me plaisait, en fait. Mais déjà, j'ai rien suivi à l'école. Et en plus de ça, l'église, j'ai vraiment perdu le fil avec. Et aussi du coup avec mes potes chrétiens. Et puis après on a recommencé l'école, puis là j'ai croché avec d'autres copains, des copains d'école en fait, qui étaient non chrétiens, puis qui avaient un peu une autre influence que mes copains de l'église, quoi. Et puis en fait, j'ai commencé à traîner avec eux beaucoup. Les vacances d'été, de la 10e jusqu'à la 11e, je les fais qu'avec eux, je passais tous les jours avec. Et puis on buvait pas mal, ils buvaient, moi je buvais avec eux, on fumait. Et puis du coup voilà, c'était pas une monstre bonne influence. Moi je me suis toujours dit dans ma tête, ouais c'est bon, je vais pas me faire influencer, mais en fait on a beau dire ça, au final on se fait quand même influencer. Du coup je me suis fait pas mal influencer par eux. Et puis, j'ai commencé à faire des bêtises. Et puis en fait, moi je pense depuis que je suis... Enfin non, je suis sûr. Depuis que je suis né, je suis tout le temps à chercher la limite. Et puis, j'ai cherché la limite. J'ai cherché la limite avec mes parents. J'aurais menti pas mal de fois, tout ça. Et puis un jour où, en fait, j'ai fait croire... Donc en fait, après les vacances d'été, j'ai continué à traîner avec eux pendant la 11e. La 11e, début de la 11e. Mais je me suis un tout petit peu rapproché de mes potes chrétiens. Mais pas trop non plus. Puis à partir de... C'était les vacances de Noël. On a fait une soirée chez un pote. Puis en fait, j'ai dit que je dormais chez un pote chrétien. Donc j'ai dit que je dormais chez quelqu'un d'autre. Mes parents, ils m'ont cru. Mais ma maman, elle a eu la bonne idée d'écrire à la maman de ce pote. Et du coup, il m'a écrit, il m'a fait gros, t'es où? Aïe. Donc moi, en fait, j'étais à la soirée de mes potes non chrétiens. Et j'ai dit à ma maman que j'allais dormir chez un pote chrétien. Et du coup, là, ça a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, là, j'avais poussé la barre trop loin. Genre, j'avais vraiment franchi la limite. Du coup, j'ai téléphoné à mes parents. J'ai dit, je rentre maintenant. J'ai pris ma Jeep. Parce que j'avais encore ma Jeep. Et puis, et puis, je suis parti à la maison. Donc là, je suis arrivé, je me suis excusé. J'ai dit que j'avais poussé la limite trop loin et puis que j'en étais vraiment désolé. Et ils m'ont puni pendant 2 semaines, ce qui était une bonne chose parce que j'ai pu réfléchir. Et puis, à Nouvel An, j'ai fait une nuit avec... la nuit, je l'ai fait avec mes potes chrétiens, en fait. On a fêté ça avec les potes chrétiens. Et en fait, ça m'a vraiment... Là, il y a eu un deuxième déclic où je me suis dit que c'était eux, ma vraie famille. Et puis j'ai recommencé à traîner avec et tout ça. On a fait pas mal de sorties de ski où là, il y avait des plus grands aussi. Et eux, ils m'ont aussi vachement impacté parce qu'en fait, c'était des bons leaders et puis ouais, des bons exemples en fait pour moi. Et puis ils m'ont jamais jugé en fait. Ils m'ont toujours aimé comme j'étais, alors que je revenais pas mal loin franchement. Mais ils m'ont jamais jugé, ils m'ont toujours accepté comme j'étais. Et puis en fait, c'est ce qui m'a le plus aidé, je pense. Et puis du coup, j'ai commencé à revenir à l'église et puis à clairement reprendre le fil avec Dieu. J'ai commencé à lire ma Bible et tout ça et puis ça va beaucoup mieux maintenant. Et je suis béni. Et puis là, je vais partir en Suisse allemande. Puis en fait, je suis vraiment prêt en fait. J'ai plus de doute, j'ai plus de peur, j'ai plus rien. Et puis ça, c'est vraiment grâce à Dieu.